Cher TCA, on en a traversé des choses. Et c'est comme si aujourd'hui, je me sentais obligée de t'écrire. J'ai un problème avec la nourriture. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Ça m'a pris du temps. En même temps, j'étais si naïve. Pour moi, les problèmes, c'était la boulimie. C'était se faire vomir. C'était être anorexique. Pourquoi je devais croire que moi, Neisha, j'avais des problèmes? Moi? Avoir des problèmes? J'étais bien plus forte que ça. Ce que disaient les gens ne me touchait pas. Et puis de toute façon, moi, les dictats, qu'est-ce que je m'en fichais? Je me croyais plus forte que je ne l'étais. Je me surestimais. Je me pensais différente. Et je pense que c'est comme ça que tu m'as eu. Car j'étais trop confiante. Alors ouais, ça a commencé innocemment. J'étais gourmande. Mais je prenais pas de poids. Après tout, je me dépensais tellement. Entre la danse, le sport, la marche, après les innombrables bus que je ratais, ça s'équilibrait. Je me rendais pas compte encore que la voiture était en marche et que ça allait me rendre la vie bien plus compliquée. Cette ironie. Alors, quand j'ai dû me faire opérer et que je n'ai pas pu bouger pendant plusieurs mois, le poids a commencé à s'accumuler. Et je me rendais pas forcément compte. Puis en même temps, je continuais de grandir, alors qui sait. Mais rapidement, on me l'a fait comprendre. Et puis j'étais plus épaisse que mes copines, donc oui, je le ressentais. J'ai décidé de commencer la salle de sport et, contrairement à toute attente, j'ai pris du poids. Mais une chose que je n'avais pas encore compris, c'est que tout simplement je prenais en muscle et non pas en gras. Mais j'avais pas les connaissances nécessaires. Et ça m'a malheureusement dirigée vers les mauvais choix. Commencer à travailler, gagner de l'argent, n'avait qu'agrandir ce trou dans lequel j'étais déjà tombée et qui était déjà très grand. Je peux me permettre ce que je voulais, aller dans les restaurants que je voulais, me commander à manger quand je voulais. Tout était accessible, tout était devenu trop facile. Et quand c'est le cas, tu perds ailleurs. Je perdais de l'argent, je prenais du poids, je me rendais malade, physiquement, mentalement. Mes défenses immunitaires en prenaient un coup quand je voyais le temps qu'elles prenaient à se défendre face aux différents virus qui arrivaient à s'introduire. Prenaient du terrain à s'installer, doucement, mais sûrement. Alors que je me perdais dans cette société de consommation, elle était vicieuse et très sournoise. Alors, chère hyperphagie, tu as bien fait ton travail. Tu as réussi à avoir une emprise sur moi, aidée par les dictats de beauté, les réseaux sociaux et les remarques de certaines personnes, et surtout grâce à moi, qui essayais de m'en sortir par tous les moyens, mais en prenant les mauvaises décisions. Grâce à moi, qui décidais de me réconforter grâce à la nourriture et non pas autre chose. Alors pourtant, je pensais me sauver. Moi qui avais toujours essayé de ne pas faire de régime pour ne pas perdre un poids que je reprendrais par la suite. Moi qui avais toujours essayé de faire les choses correctement. Moi qui avais suivi tellement de conseils de X ou Y. Peut-être qu'effectivement ça ne m'a pas aidé et que j'étais aveuglée par ce seul objectif qui aura percé au final quasiment toute ma vie. Alors, chère hyperphagie, tu as gagné. Tu as pris le dessus sur moi. Plus j'essayais de me battre, et plus tu prenais du terrain. Plus j'essayais de me débarrasser de toi, plus je prenais du poids. C'est dingue. C'était un cercle vicieux dont je n'arrivais pas à me sortir. Une roue d'hamster où je ne faisais que courir de manière incessante. Je ne voyais pas de porte de sortie. Pourtant, il y en avait bien une. D'autres avant moi avaient réussi, alors pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne pourrais pas reprendre une vie un peu plus saine, être plus consciente de ce qui m'entoure? Moi aussi je voulais réussir.
réussir à m'en sortir. Alors, chère hyperphagie, sache une chose, tu as gagné la partie, mais le jeu n'est pas terminé. Je ferai en sorte de me battre, toujours, jusqu'à la fin, car je veux m'en sortir, car j'ai envie de réussir, mais il faut également que je comprenne que tout se passe dans ma tête. J'étais tellement focus sur l'extérieur que j'en oubliais l'intérieur. Tellement focus sur mon physique que j'en ai oublié mon mental. Alors je n'abandonnerai pas et j'essaierai de m'en sortir, coûte que coûte.